Bonjour à tous et tous, c'est Jean Chauvin, Initiation LT. On est vraiment sur les dernières sessions, les dernières vidéos de l'initiation. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du risque et non de la gestion de risque. Je compare, en fait, je ne mélange pas les deux, tout simplement parce que pour moi, la gestion de risque, c'est ce qu'on accorde à la position en elle-même, combien de pourcentage je vais mettre en risque, etc., etc. Et je mets à côté la gestion du risque, qui est tout simplement comment vous gérez votre trading en termes de risque. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Ça va pas être une vidéo très longue, mais c'est vraiment pour vous résumer. Je ferai une petite... je parlerai de 2-3 choses assez importantes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, juste après ce thème, ce sujet. Donc la gestion de risque, la gestion du risque, pardon, elle est extrêmement importante parce que beaucoup de traders, justement, commencent à être rentables. Et malheureusement, ils sont rentables un temps. Peut-être sur la journée, ils sont rentables le matin, mais ils ne le sont plus le soir. Peut-être que, et moi ça m'est beaucoup arrivé à mes débuts, et ça arrive à beaucoup de personnes qui débutent sur les marchés, et ça arrive quasiment à tout le monde, au début de la journée on est gagnant, d'accord, donc on fait peut-être 5 trades gagnants d'affilée, ce qui est quand même déjà pas mal, et à la fin de la journée, on a fait une perte, et cette perte-là a fait en sorte qu'on perde l'intégralité en fait des gains du matin. Et au final, bah, tout simplement, cette journée, elle a servi à rien. Tout simplement. La journée n'a servi à rien parce que vous avez gagné au début, puis vous avez perdu, donc vous retombez à plus 1 moins 1 égale 0. Et ça, c'est un gros problème malheureusement dans la communauté de trading, c'est que beaucoup ne comprennent pas un petit peu comment ils peuvent arriver à, si vous voulez, profiter d'une stratégie intéressante, gagnante, tout en profitant de leur liberté. Parce qu'on va pas se le cacher, le trading aussi, c'est pas que des désavantages, c'est pas que il y a que des perdants, c'est très risqué, il faut avoir une stratégie, etc. Le trading, lorsqu'on le maîtrise, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire, on peut faire de l'argent, on peut en faire beaucoup, après tout dépend bien sûr de son capital, mais surtout on a cette liberté. Cette liberté qu'on soit en trading, peu importe le style de trading que l'on a, hein, trading intraday, swing, scalping, l'avantage ultime du trading, c'est son indépendance, puisqu'au final un trader c'est un chef d'entreprise. C'est un chef de sa propre entreprise, de soi-même. C'est un entrepreneur. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est qu'on peut se permettre de bien trader, mais aussi de profiter de son temps libre. Et beaucoup, malheureusement, confondent beaucoup trader avec gagnant. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Plus on trade, ce qui est logique d'ailleurs, plus on trade, plus on s'expose à du risque. Jusqu'ici, vous serez d'accord avec moi. Donc plus on est susceptible de gagner, et aussi plus on est susceptible de perdre. Parce que si on part du principe qu'on a une chance sur deux de gagner, si on gagne 2 fois d'affilée, eh bien on peut éventuellement perdre 2 fois d'affilée juste après. Donc il faut bien différencier ces deux schémas-là. Moi personnellement, mon état d'esprit il est simple. Je fais, en tout cas mon objectif, il est à un trade gagnant par jour. C'est tout. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Un trade gagnant par jour. Et bien sûr, dans cette optique-là, je vais uniquement m'intéresser aux trades de qualité et non de quantité. Parce qu'on a beau chercher la quantité, malheureusement dans la quantité, des fois il peut y avoir que peu de qualité. Et la quantité en trading ne vous permet pas de vivre de ce métier, de cette passion, parce que c'est bien d'avoir de la quantité, mais quand ça vous fait perdre à la fin de la journée ou à la fin du mois, ça ne sert à rien. Donc il faut absolument miser ces trades sur de la quantité, sur de la qualité, pardon. Une fois que vous avez misé votre trading sur de la qualité, vous allez pouvoir justement sélectionner vos trades. Et quand vous avez ce privilège de pouvoir sélectionner vos opportunités en fonction du marché, c'est là que vous rentrez dans un trading beaucoup plus professionnel, beaucoup plus mature, beaucoup plus logique et intelligent. C'est là où vous commencez à prendre de l'expérience et vraiment beaucoup de maturité devant les marchés financiers. Moi personnellement, mon objectif c'est un trade gagnant par jour. Alors certes, ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, je peux prendre 2 trades en fonction de la tendance. Des fois, je ne peux pas prendre de trades sur la journée parce que ça arrive que le marché ne donne pas d'opportunité. Ça peut tout à fait arriver. Mais il faut absolument avoir une logique pour ensuite réussir sur du long terme. Vous avez devant vous, donc par exemple ici, c'était la semaine dernière, c'était ma semaine de trading. Elle n'a pas été non plus glorieuse, mais elle était quand même assez intéressante. On peut voir ici que j'ai fait un trade à l'achat. J'ai clôturé juste ici sur des plus hauts. C'est bien passé, j'ai fait de l'argent. Ici, c'est pareil. Un achat, j'ai clôturé ici.
Ça s'est bien passé. J'ai pu gratter quelques pips sur le DAX. Ici, j'ai tenté un achat. Malheureusement, on est tombé sur des plus hauts. Donc ça a été invalidé. Ici, j'ai tenté une vente. J'ai préféré clôturer quelque part par là pour éviter de, si vous voulez, de m'exposer à la fermeture du jour. Ça, je déconseille absolument, hein. Quand vous voyez que le marché ne bouge plus et qu'on s'approche des 22 heures, clôturez votre trade. Moi, je trouve ça suicidaire, en tout cas, de laisser son trade en overnight. La preuve, puisqu'on aurait perdu, je pense, 3 à 4 fois plus que ce qu'on aurait espéré. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a ce trade-là, mercredi, pardon. Ce trade à l'achat, clôturé ici, gagnant. Voilà, rien d'exceptionnel. Un autre trade ici, vendredi, à la vente, clôturé sur les plus bas, puisque le marché remonte. Donc ça, c'est impeccable. Et on n'a pas de trade vendredi, me semble, car le vendredi, je ne trade pas du tout. On a aussi un trade qui a été fait. J'ai fait un trade là ce matin. J'ai fait un trade juste ici aussi. Un trade à l'achat pour commencer le lundi. À l'achat ici, clôturé sur les plus hauts. Ça a été vraiment parfait. Là, pour le coup, honnêtement, je suis très très satisfait de mon trade. Parce que le marché, vous voyez, qu'il se retourne à la baisse. Donc honnêtement, voilà, je suis très très satisfait de mon trade. C'est vraiment plutôt propre. Il n'y a rien à dire. Et ça, c'est tout simplement ma méthodologie. Ma méthode, donc j'ai plusieurs stratégies. J'utilise une méthodologie bien spécifique, repérer la tendance, créer le scénario le matin, etc. etc. On aura l'occasion peut-être d'en parler demain, justement, du comment je vais aborder les marchés tous les matins. Et tout simplement, je prends ma méthode ICT principale, je l'applique, j'attends deux conditions. Donc là, vous voyez que j'ai les plans du jour. Alors, vous voyez que ça colle pas, mais c'est normal parce que normalement, c'est en 15 minutes. J'ai un plan acheteur au-dessus des 12 793 ce matin. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de. Donc, on va mettre ça en vert. 793. 793, c'était ici. Donc, à partir de là, je cherche des points d'achat. Vous voyez qu'à partir de là, le marché est parti à la hausse. Et à partir en rouge des 737, donc 737 c'est ici, eh bien je cherche de la vente. Entre temps, j'ai une zone pour moi qui ne va pas m'intéresser et pour moi qui est une zone où on va avoir des complications et on a une probabilité d'avoir un marché sans tendance, un marché en range assez important. Donc là pour le coup, j'ai un plan qui, comme quasiment 90% du temps, tous les matins, fonctionne très bien. Une cassure de cette zone, j'attends un point d'achat, donc en cours, attends d'un point d'achat, on était en live avec mes étudiants tout à l'heure, j'attends une respiration, j'interviens sur la respiration, je prends mes bénéfices et j'arrête de trader. Ce matin, mon trade a été gagnant, j'ai clôturé la journée à 10h01, 10h, 10h02, fin de journée. C'est aussi simple que ça. J'ai pas fait énormément, j'ai fait 50 ou 60 euros de bénéfices sur la position. C'est pas énorme, certes, mais moi ça me suffit. Ça me suffit largement. Et pour l'instant, sur mon mois de trading, je vous mets un petit peu le bénéfice que j'ai pu faire jusqu'ici. Sur mon mois de trading, pour l'instant, on est que le 11 juin et je suis à 637 euros de bénéfice. Donc voilà, il n'y a rien de, on va dire, d'exceptionnel. Ça reste un trading relativement simple. Ça fait quand même 6% pour l'instant sur le mois, puisque je trade avec un capital de 10 000 euros actuellement. Donc ça fait 6,37% en seulement 11 jours de trading. Je trouve que c'est vraiment correct. On pourrait faire peut-être 2 fois plus, voire même 3 fois plus. Maintenant, moi je ne cherche pas non plus l'excès. Je cherche environ 10% dans le mois. Donc là, il me faudrait peut-être faire 2 trades seulement gagnants jusqu'à la fin du mois pour réussir mon objectif. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué. Et encore une fois, en début de mois, j'ai eu quand même un petit peu de la peine à faire quelques trades. Vous voyez que sur 18 trades, j'en ai fait 12 gagnants et 6 perdants. J'ai eu un petit peu de mal. Parce que j'ai un petit peu trop cherché la tendance et j'ai un peu délaissé certaines méthodes qui auraient pu en tout cas me donner peut-être 3 à 4 fois plus de bénéfices déjà au bout de 11 jours. Mais voilà, j'ai une façon très spécifique de trader et ça vient en fait en fonction du contexte. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas compliqué si vous voulez de gagner, mais le problème c'est qu'il y a tellement d'erreurs à ne pas faire pour réussir que ça en devient compliqué justement. Et si vous avez autant de traders perdants qui perdent
quasiment tous les jours en fait, c'est malheureusement parce qu'il n'y a pas assez d'éducation. Je me suis arrêté à 10 heures, voilà, maintenant je fais ce que je veux. Bon, effectivement, je reste au bureau parce que j'ai l'école à côté à gérer, j'ai les vidéos à tourner, celles que vous voyez en ce moment, j'ai les vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai les messages à répondre, etc. Bref, j'ai aussi ma casquette de formateur, de coach, et à côté j'ai ma casquette de trader, donc je peux pas me permettre non plus de partir du bureau, mais croyez-moi qu'à une époque, juste avant l'école, je faisais que ça. Je tradais quasiment que le matin, et après 11h, 11h30, midi maximum, je fermais l'écran et j'allais profiter de ma vie. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on peut se le permettre, quand on a le capital, quand on a surtout la méthodologie, la stratégie pour, parce que toutes les stratégies ne peuvent pas en fait, ne peuvent pas vous permettre, si vous voulez, de faire cela. Et bien à partir de là, on peut arriver à avoir de la qualité dans son travail et aussi une liberté qui est pas non plus négligeable. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo, mais c'est vraiment pour vous dire que un trade gagnant par jour n'est pas quelque chose de négatif, et c'est pas parce que vous tradez beaucoup que vous gagnerez beaucoup. Et j'ai envie de vous dire encore une fois, bien au contraire. Je prendrai un exemple, c'était il y a environ 2 ans, c'était pour un très très grand tournoi de trading en gros, qui était organisé par le courtier, me semble-t-il, XTB, où il y avait peut-être 20 000 traders, je ne sais plus combien de milliers de traders français, et j'étais arrivé 7ème, si je dis pas de bêtises, j'étais arrivé 7ème sur les quelques milliers. Alors comment je suis arrivé 7ème? En fait c'est extrêmement simple, je me suis mis à trader, donc le concours c'était un mois, je me suis mis à trader à la 3e semaine du concours, donc vraiment, pour vous dire, je prenais ça, pas forcément, c'est pas que je prenais pas ça au sérieux, mais j'avais un plan. Je suis arrivé à la 3e semaine de trading, à la 2e semaine, pardon, j'ai tradé pendant une semaine, j'étais profitable, je me suis dit, ça me suffit amplement, j'étais peut-être classé dans les 20, 30, 40e, je me suis arrêté de trader jusqu'à la fin du concours. Et parce que malheureusement tout le monde essayait de trader, et bien petit à petit, je montais en classement. Je monte, 15e, 14e, toutes les heures, tous les jours, je montais en classement, jusqu'à arriver au top 1. Au top 10, pardon. J'aurais aimé arriver au top 1. Jusqu'à arriver au top 10. Effectivement, à la 7e place. Tout simplement parce que je me suis satisfait de mes gains, j'ai pas trop tradé, et une fois que je me suis dit, voilà, ma performance, elle est faite, je me suis arrêté. Et le fait est que tout le monde perde à côté, ça m'a fait monter, et encore. Donc on passe quand même de la 20 à 30e place jusqu'à la 7e place, sans avoir absolument rien changé à son trading. Je n'ai même pas ouvert ma plateforme. Donc c'est vraiment pour vous faire réfléchir, pour vous dire que ça sert à rien, encore une fois, de miser sur la quantité. Misez sur la qualité de vos trades, et c'est là où vous allez pouvoir avoir du résultat sur du long terme. Parce que la quantité, malheureusement, ça dure un temps. Et ça sert à rien si ça dure un temps, puisque même si vous faites 3 fois votre capital, imaginons là j'ai 10 000 euros, le mois prochain je fais 300%, je fais 30 000 euros, c'est énorme. Mais si le mois d'après vous perdez tout, que vous ayez fait 30 000, 20 000 ou même 5 000 le premier mois, dans tous les cas vous perdez tout. Donc ça change rien. Par contre si j'ai fait, allez, 10%, ce mois-ci, 10% le mois d'après, 10%, 10%, 10%, je peux retirer mes bénéfices, je peux en vivre, je peux continuer d'alimenter mon compte et je peux espérer survivre sur les marchés et gagner sur du long terme. Voilà un petit peu pour ce sujet. Alors, j'aimerais aborder avec vous parce que je vais commencer à donner les vraies informations à partir de demain. Vous n'êtes pas censé savoir que l'initiation se termine du coup vendredi. Je vous le dis officiellement, l'initiation se termine vendredi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Honnêtement, je ferai une vidéo de fin vendredi, vous inquiétez pas. Dès demain, je vais publier un post pour savoir si vous êtes intéressé justement par la formation ICT Pro. Je vais essayer de répondre à vos questions. Donc si vous avez bien sûr des questions sur la formation ICT Pro, n'hésitez pas, c'est le moment. Posez vos questions juste en bas dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, peu importe. Posez vos questions, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça peut être quel est le programme de la formation ICT Pro, comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Dans tous les cas, je vais répondre à toutes ces questions, mais je vais vous prendre individuellement vos questions. Je vais essayer de les regrouper et vous dire, voilà, je vais essayer de répondre absolument tout pour bien arriver
à avoir tous les sujets au clair. Il n'y a rien de bien compliqué. La formation ICT Pro, c'est une formation avec des vidéos en ligne, avec des lives tous les jours où on trade avec mes étudiants. Encore une fois, avec ce petit trade qu'on a fait ce matin tous ensemble, on a des avantages, des indicateurs, des outils, des fiches de calcul, des fiches techniques, tous les PDF PowerPoint des cours, etc. etc. Donc il y a vraiment, si vous voulez, une vraie force, un vrai programme complet et surtout aussi pédagogique. Si vous avez en tout cas aimé comment j'ai essayé d'aborder le marché tout au long de cette session, bah, rejoignez-nous avec grand plaisir. Vous n'êtes absolument pas obligé de nous rejoindre, ça, je préfère vous le dire. Dans tous les cas, l'initiation reste gratuite et j'espère dans tous les cas, même si vous venez pas, que vous avez pu en profiter. Et voilà, moi, ma récompense dans l'initiation, c'est pas forcément que vous veniez, c'est juste que vous ayez appris des choses et que vous puissiez vous en rappeler plus tard. Que quand vous allez trader, vous dites voilà, j'ai connu un tel qui perdait de l'argent. Moi, j'arrive peut-être, je commence à gagner de l'argent parce que j'ai eu des bons conseils, etc. C'est mon seul salaire que je retiendrai sur cette initiation. Et voilà, continuez en tout cas à être bon. Regardez les cours. Les cours sont disponibles sur le site ICT Finance, je vous le dis tout le temps, mais ICT Finance, espace étudiant, ALT Avril. Le mot de passe, c'est ALT Avril 18. Les vidéos seront disponibles sans aucune limite de temps. Donc que vous veniez maintenant, dans un mois, dans 5 mois, dans un an, les vidéos seront disponibles pour vous. On a une prochaine session très bientôt d'une initiation. Cette fois-ci, j'ai décidé qu'elle sera payante au prix de 47 euros. Je ne l'ai pas encore dit au grand public, mais je vous le dis à vous. Ce sera payant à 47 euros, donc ça reste un prix relativement peu cher. La qualité sera bien meilleure et ça va me permettre aussi de rentabiliser aussi tout le temps parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi de prendre autant de temps dans les vidéos. Et je vais pouvoir aussi développer quelques projets. Grâce à cet argent, je vais pouvoir aussi l'injecter pour créer une salle de marché et peut-être pour vous accueillir, si un jour ça vous intéresse, de venir sur Angers, de venir visiter ma salle de marché, de pouvoir trader ensemble, de pouvoir discuter, de se rencontrer. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Ce module-là, ça sera le module Masterclass qui sera bientôt disponible, où je vais pouvoir vraiment vous accueillir quelques fois dans l'année au travers d'un bon week-end ou d'une bonne semaine de trading avec pas mal de petits cadeaux, pas mal de projets, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport à la formation ICT Pro, c'est super important. Je vais vraiment toutes les lire demain et dans tous les cas, je vous expliquerai comment se passe la suite. Bonne journée à tous et à bientôt.